m'appelle David, j'ai 41 ans. Je suis installé depuis 2006 sur la commune de Plougasnou en GAEC avec ma mère. Quand je me suis installé, on avait 420 000 litres de côte dans le futur. Donc du coup, je suis associé avec ma mère et on a un apprenti en plus. Et mon père qui donne un petit coup de main, tout ce qu'il y a besoin pour l'exploitation. On travaille une exploitation de 125 hectares. Il y a 120 vaches au robot et une vingtaine de taris. Et la suite, on a 90 génisses. Donc aujourd'hui, les vaches sont passées en système robotisé depuis janvier 2024. J'ai mis les robots parce que si demain j'ai un salarié qui me dit « David, je pars de ton exploitation », ça me mettra moins mal que si j'aurais été en système de traite comme j'étais auparavant avec une 2x12. C'est aussi pour que demain, mon salarié qui puisse finir à des heures correctes comme un salarié d'une autre entreprise aussi. Parce que les robots traite permettent d'étaler plus la traite sur la journée. Ça ne fait pas moins de boulot, mais ça étale et il y a moins le pic du matin et le pic du soir. C'est les vaches qui choisissent quand elles vont se faire traire. On ne leur impose pas comme en salle de traite matin et soir. Donc le principe de la mise en route, c'est de leur apprendre aux vaches qu'elles sachent qu'elles peuvent aller quand elles veulent. Et voilà, du coup la vache va se faire traire. Aujourd'hui on a les résultats, la qualité du lait des vaches à chaque traite. Nos vaches sont connectées, on a la rumination instantanée de nos vaches. On sait quand elles sont en chaleur, on sait quand elles ne sont pas en forme, on sait quand il y a une mamite, on sait par rapport à la conductivité et par rapport à l'analyse des cellules. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les vaches en train de robotiser, elles passent 2,9 fois par jour. Avant, on ne les triait que 2, donc il y a un gain de productivité et il y a peut-être un effet de bien-être pour elles aussi, elles se vident la mamelle plus souvent. Donc leur logement, c'est logette, matelas à eau et farine de paille qui sont nettoyés matin et soir avec une petite machine. Tout ce qui est lisier va soit dans une fosse calibotie ou soit dans une fosse extérieure couverte aussi. Déjà, du coup, le bien-être animal, si nos animaux sont bien, elles vont produire mieux. Moralement, déjà, sachant que nos bêtes vont bien, on va bien. Et économiquement, si les résultats sont là, on va bien aussi, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a mis les matelas à eau pour le logement des animaux, parce que sanitairement, je pense que c'est bien. C'est pas si simple que ça de choisir des matelas. Mais je pense que point de vue confort et nettoyage, c'est l'optimum. Donc le principe, c'est qu'il y a un matelas, puis ensuite une poche d'eau, et quand la vache s'allonge dessus, l'eau s'étale sous la vache. Et quand elle se relève, du coup, ça crée une bosse à l'arrière du matelas. Et du coup, s'il y a des pertes de lait et tout, le lait s'évacue sur les côtés. Et avec une bonne ventilation, du coup, le matelas, il sèche relativement vite et donc sanitairement c'est bon. Ça fait depuis 2019 qu'on est en logette. J'ai pas de gros jarrets et j'utilise aussi de la farine de paille avec du talc parce que le talc, en fait, comme le caoutchouc est assez abrasif, le talc permet d'éviter les frottements et que ça glisse. Le matelas plus la farine de paille, en fait, c'est nettoyé matin et soir, donc ça chauffe pas, c'est propre tout le temps. Sanitairement, on évite le développement des bactéries et du coup on évite les mammites, on évite tout en fait. On a mis le maximum dans le confort et le logement des animaux, quoi. Ensuite, on a des brosses pour nos animaux. On a mis en place un pédiluve une fois par semaine pour tremper leurs pieds. Et on a le Juno qui leur repousse une ration fraîche tous les 3 heures. Ce qui me rend le plus fier dans mon élevage aujourd'hui, c'est que j'ai un troupeau qui est en bonne santé en fait. J'ai des bons résultats. Et j'arrive à dégager du temps libre pour être avec ma famille et tout ça, quoi, en fait. Le matin, j'arrive, il est 7 h, je regarde les retards, et je regarde les alertes santé s'il y en a. Et après, d'aller voir s'il y en a qui ont des soucis de santé, d'aller contrôler, voir la température, voir la mamelle, comme dans une salle de traite, contrôler les quartiers s'il y a une mamite ou quoi que ce soit. Ensuite, c'est de faire l'aération.
Et donc je prépare la ration, je nettoie l'auge et je la distribue. Et ensuite, tout ce qui est les aires paillées, donc il y a les fraîches vêlées qui restent un petit peu sur l'air paillé pendant une semaine. Donc du coup, il y a le paillage et tout ça, quoi. Et ensuite, ma mère qui est elle avec moi, elle arrive et elle nettoie les robots et elle soigne les petits veaux. C'est moi qui amène mes enfants à l'école tous les jours quand même. À 8h20, je quitte l'exploitation, je vais les amener, je reviens. Enfin, il n'y a plus de surcharge. Tandis qu'auparavant, quand j'étais en salle de traite, on n'avait pas forcément fini de traire et du coup c'est ma mère qui finissait. Et on était quand même en salle de traite 2x12 et c'était quand même pas si simple que ça pour elle, quoi. Je suis satisfait de mes conditions de travail. Je fais visiter assez régulièrement mon exploitation aussi et les gens voient bien que j'ai toujours essayé de rationaliser le travail. En fait, le fait d'avoir aujourd'hui investi dans tout ce que j'ai fait là, je trouve que je suis assez efficace. Ensuite, l'élite Juno, tout ce fourrage, mine de rien, on s'en rend pas compte, mais il travaille un petit peu quand même tous les jours. Il permet que la vache se lève pour venir manger du frais. Une fois qu'une vache se lève, elle va se faire souvent traire et elle boit de l'eau. Donc c'est tout un cercle. Et donc non, je suis content de me lever le matin, de venir voir mes vaches. Je suis content, les résultats depuis la mise en route sont quand même relativement très bons. Après, tout est amélioré encore, mais pour une mise en route, c'est bien. Ouais. Merci David. Merci David pour ce témoignage. Ça permet de voir un petit peu comment un bâtiment vache laitière peut évoluer aussi en termes de bien-être animal. Alors, je ne sais pas si ça suscite des questions. C'est sûr qu'on n'aura pas les réponses en direct de David, mais je vois qu'il y en a déjà une. On tâchera d'y répondre. Si on n'y arrive pas, on prendra un joker et puis on tâchera de trouver la réponse. Bonjour, Laurence Finot, INRAE. Donc on voit qu'avec le robot de traite, en fait, les animaux restent en stabulation. Ça veut dire que si à l'avenir les exploitations investissent dans le robot de traite, est-ce qu'on verra encore des animaux au pâturage ? C'est vrai que quand on se pose la question, mais où sont mieux les vaches ? Il y a une partie de l'année où elles sont mieux à l'intérieur et il y a une partie de l'année où elles seront peut-être potentiellement mieux à l'extérieur. Mais je pense que c'est surtout aussi leur alimentation qui peut leur apporter. Donc effectivement, on voit dans différents cahiers des charges des thématiques autour des jours de pâturage. Donc ça permet effectivement de savoir si les vaches vont dehors et si elles ont plutôt une alimentation à base d'herbe ou si elles ont plutôt une alimentation à base de maïs. Par contre, tout à l'heure, quand on a eu l'échange avec notre éleveur de dinde, il a dit qu'il n'y a pas un marché, mais il y a plusieurs marchés. Il faut qu'on réponde à tout. On a bien vu aussi que l'éleveur de porc, il avait des porcs qui étaient en label rouge et puis après des porcs qui étaient dans une démarche sans antibiotiques. Et peut-être que quelque part, pour le marché du lait, on peut avoir des marchés un peu plus basiques de lait standard, mais sans à aucun moment donné dire qu'ils seront moins de bonne qualité ou quoi que ce soit. Et puis après, peut-être d'autres marchés où effectivement, du fait d'avoir une alimentation un peu différente ou un impact plus important sur l'environnement, ou peut-être d'autres impacts à mettre en valeur et puis pouvoir valoriser ça. Mais je pense que les deux types d'élevage ne sont surtout pas opposés et ils font partie un peu de notre ADN laitier français.